Bienvenue à toutes et à tous sur une nouvelle vidéo spéciale description personnage. Hop, annulé. Voilà, cette merde elle veut me faire enregistrer 2 fois. Spéciale description personnage mobile Apex Legends. Aujourd'hui on va parler du célèbre Gibraltar. Je sais pas pourquoi il y a ça là. Attendez. Hop. Voilà. Ça. Alors, il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre, énormément de temps pour le comprendre, même si je le joue pas. Et maintenant, c'est l'un de mes, je dis pas presque, hein, c'est presque l'un de mes préférés. Parce que il a énormément de potentiel, Gibraltar, il a beaucoup de potentiel. J'ai dû même aller sur mes heures de pause pour pouvoir jouer avec lui dans mon restaurant, là où je travaille, pour pouvoir vraiment mieux le comprendre. Et pouvoir vous faire cette vidéo avec le plus de détails possible, à mon niveau, bien sûr. Donc voilà, on va parler du célèbre GB. Alors, on va parler de sa branche de compétences. Tac, tac, tac. Et après, je vous ferai un gameplay tout de suite dans la foulée, parce que pendant que c'est frais dans ma tête. Donc voilà. Alors. Quelle belle journée. On va essayer d'en profiter. Ravitaillement défensif. Commencez des parties avec une batterie de bouclier et un kit de soins. Un avantage non considérable, considérable que vous aurez par rapport à tous vos autres alliés comme adversaires. Ça va vous permettre, si vous prenez de sacrés dégâts au début du game, notamment en partie classée, d'avoir un peu de soins pour pouvoir repartir derrière. Donc c'est vraiment c'est un bon truc à avoir. Donc ça c'est vraiment si vous débutez avec Gibraltar. Quand vous allez maîtriser le personnage, vous allez vraiment pas vous allez pas vraiment avoir besoin du ravitaillement défensif, parce que en fait vous allez soit jouer avec un autre soutien comme Lifeline, comme Crypto, voilà, Lifeline qui va vous donner son pack défensif là, son attaque ultime, Crypto qui va vous dire où sont les adversaires, donc vous pourrez anticiper, Bloodhound qui va vous dire aussi où sont les adversaires sur le moment, parce qu'il va les scanner. Il y a qui encore? Il y a Octane qui peut, avec sa super rapidité, faire l'aller-retour et vous dire où sont les adversaires, ou bien les attirer en jouant l'appât. Il y a Rest qui peut vous aider avec sa phase dimensionnelle, etc., etc. Voilà. Franchement, le ravitaillement défensif, c'est vraiment quand vous allez commencer à jouer avec GB. Voilà. Après, vous n'en aurez plus besoin. Donc, c'est vraiment un bon point. Voilà, ça va vous permettre d'avoir une batterie de bouclier comme son nom l'indique et un kit de soins. Alors, adaptation au combat, utilisez votre exécution, ajoute 100 points à votre bouclier évolutif. Bon, ça c'est pas, j'ai pas à commenter sur cette compétence-là. Voilà. Donc, j'ai pas à commenter sur ça. Zone de récupération. Utilisez une seringue avec un dôme protecteur accélère votre rétablissement. Ça peut être bon et ça peut être pas bon. Je vais vous dire pourquoi. Ça peut être bon parce que quand vous allez vraiment être salement amoché, et que vous allez avoir le temps de vous replier, vous allez utiliser le dôme primo pour votre sécurité, pour pas que vous ayez à effacer et à supporter des tirs, comment ça s'appelle, collatéral. Ça veut dire un adversaire qui va vous sniper ou quelqu'un d'autre qui va essayer de vous tirer dessus sans que vous le voyez. Donc le dôme va vous protéger, et avec la seringue, ça va vous donner un peu plus de, ça va accélérer votre rétablissement, et ça va vous permettre aussi, par exemple, si vous vous battez à l'intérieur de la zone de l'anneau, et que après vous sortez à la limite de l'anneau, et que vous voyez un adversaire derrière vous qui est dans l'anneau, vous mettez le dôme, vous vous rétablissez et vous le massacrez dans l'anneau. Pendant que vous n'êtes pas dans l'anneau, bien entendu. Donc voilà, la zone de récupération peut être assez pas mal. Enfin, peut être pas mal, parce que c'est pas mal, c'est pas français. Peut être pas mal si vraiment, comme son nom l'indique, hein, vous arrivez à survivre à un dommage vraiment très puissant. Maintenant, vous mettez le dôme protecteur, vous vous protégez, et vous avez la seringue qui va vous accélérer le processus. Faites attention, les gens qui les gens qui se battent contre Gibraltar ne sont pas cons. Ils vont voir que vous allez utiliser votre dôme, ils vont rentrer à l'intérieur, hein, et ils vont pas sonner à la porte. Ils vont rentrer à l'intérieur, ils vont voir que vous allez, avec votre seringue, vous reset, ils vont vous tirer dessus. Donc cette zone de récupération est utile, très utile en donjon, est très utile en multijoueur, est très utile en arène, parce que en arène on tire de loin, on n'a pas le temps de venir et de vous mettre un coup de peacemaker. À moins si vous voulez vraiment contre des professionnels qui vont venir jusqu'à votre dôme, à l'intérieur de votre dôme, au risque de eux-mêmes se faire shoot. Voilà, non, cette compétence est surtout bien pour l'arène, pour le multijoueur. Donc voilà. Alors, si votre blindage d'armement est intact,
la vitesse de la visée augmente. Ça veut dire que si votre bouclier de bras est intact, voilà, eh ben vous allez pouvoir viser plus rapidement. Donc c'est bien quand vous avez votre dôme actif, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus rapidement et de viser selon votre sensibilité et votre support là où vous jouez, sur quel téléphone vous jouez. Ça dépend quel support vous avez. Si vous avez un super support, cette décision rapide va vous permettre d'avoir une opportunité de faire 2 fois plus de kills quand vous allez la mettre. Parce que quand vous allez avoir votre blindage d'armement complet, ça veut dire votre bras, votre bouclier sur votre bras, eh ben, vous allez pouvoir, à chaque début à chaque début de confrontation, à chaque début de combat, eh ben, mettre votre bouclier défensif et vous battre. Et bien sûr, ben, votre blindage, comme il va être intact, eh ben, votre vitesse de visée va augmenter et vous pourrez recharger en même temps, vous faire un coup de seringue, viser, recharger, mettre un coup de seringue, tout ça super rapidement. Et ça va vous permettre de vraiment d'avoir dans l'œil du viseur l'adversaire plus rapidement que les déjà Gibraltar. Donc c'est bien pour le BR, c'est bien pour l'arène, c'est bien pour tout ce qui est partie vraiment corps à corps, hein. Donc voilà, c'est pas la décision rapide, c'est pas utile pour, je dirais, si vous vous battez au point, c'est au début, vous n'avez pas d'arme, vous la prenez. Bon, la décision rapide, ça va servir à rien. Le P20, les armes de poing vont servir à rien avec la décision rapide. Il faut une arme puissante. Le sniper sert avec la décision rapide. Mais malheureusement, ça dépend de la sensibilité que vous allez avoir. Donc c'est surtout pour le BR, c'est surtout pour le parti classé, le multijoueur, l'arène, par rapport au début du game. Ça va vous permettre de faire plus de kills, plus de dégâts sur vos adversaires pour pouvoir par la suite donner l'opportunité à vos alliés de leur faire aussi salement des dégâts. Par derrière, bien sûr. Donc voilà. C'est une bonne compétence. Attendez. Voilà. Alors, élan mortel. Utilisez votre exécution, réduit la durée de régénération de votre capacité ultime de 30%. C'est très bien parce que la capacité ultime de Gibraltar est l'une des plus puissantes du jeu. Donc oui, vous avez bien entendu. La compétence ultime de GB est l'un des plus puissants du jeu. Je parle sur mobile, hein, parce j'ai pas Watson sur mobile, j'ai pas Horizon sur mobile, j'ai pas comment il s'appelle, tous les nouveaux qu'il y a sur PlayStation 4 ou PlayStation 3. Non, il n'y a pas sur mobile. Donc l'élan mortel va vraiment vous aider. Mettez-la. Parce que la capacité ultime de Gibraltar peut vous sauver la vie en partie classée au moment où vous vous y attendez pas. Et surtout si vous la lancez au bon moment. Donc voilà. Blessure profonde. Les ennemis touchés par votre capacité ultime apparaissent temporairement en surbrillance. Ça peut seulement vous aider si vous voulez les voir, si ils sont vraiment morts. Et surtout si votre capacité ultime a touché quelqu'un. Si vous faites votre capacité ultime dans un endroit où il y a beaucoup de bâtiments, il se peut que vos adversaires rentrent dans les bâtiments et que votre capacité ultime en fait, vous n'allez pas savoir si votre capacité ultime a attaqué, a endommagé des adversaires ou pas, a fait du mal à vos adversaires ou pas. Eh ben, la blessure profonde va les faire apparaître temporairement en surbrillance, ceux qui seront touchés par votre capacité ultime. Donc voilà, c'est un bon point. Ça va vous permettre de savoir qui a été touché par votre compétence ultime pour ceux qui sont cachés. Voilà. Mais ça, c'est vraiment utile en arène. C'est utile, en multijoueur. En BR, la map elle est grande. Donc ce qui fait que le mec il peut se retrouver. Si vous avez par exemple un Octane, un ennemi comme Octane, et que vous faites votre attaque ultime, Octane pendant ce temps-là il peut courir très très vite. Il peut prendre son tremplin. Et vous n'allez pas le voir en surbrillance, hein, même s'il a été touché, hein, parce qu'il est très rapide. Donc la blessure profonde n'est pas vraiment à utiliser en partie classée, seulement avec parcimonie. Si vous savez vraiment comment gérer votre terrain. Mais moi, je vous la conseille pas. Parce qu'il se peut que vous n'allez pas voir les adversaires que vous allez viser, que vous allez toucher avec votre compétence ultime parce qu'ils seront cachés. Et même si vous les voyez, ça ne va pas vous apporter plus que ça. Donc, autant les faire fuir ou les pousser à être cachés avec votre compétence ultime. Comme ça, au moins, Bloodhunt, Crypto ou alors, je sais pas moi, Pathfinder peut vous aider à dénouer la situation. Donc voilà. Alors, le dôme protecteur. Alors, protocole de Saras. Je sais pas si c'est Saras ou c'est SARS. Le dôme protecteur peut être utilisé lors d'un chaos, mais sa durée est réduite. Donc ça, c'est cool. Ça va vous permettre, notamment, si on vous met KO, si on vous assomme, et que par-dessus, un autre Gibraltar fait sa compétence ultime dans l'endroit, dans le lieu où vous êtes assommé, de ne pas mourir. Et de ne pas avoir à dire à vos camarades, ma carte elle est là, venez la récupérer.
Voilà, ça épargne ça à vos camarades si vous utilisez la compétence du protocole de Saras au moment où vous êtes assommé, mais au moment où l'ennemi vous attaque. Voilà, je parle d'une attaque ultime. Je parle de l'attaque de, comment ça s'appelle, de Bangalore, l'attaque d'un autre Gibraltar, l'attaque AOE d'un autre légende ennemi. Parce que même si vous tapez le protocole de Saras, l'adversaire va rentrer dans votre dôme et il va vous finir au crabbeur. Il va vous finir au P20, il va vous finir au Peacepeaker. Donc, le protocole de Saras ne vous exonère pas à une fin tragique ou humiliante, à vous de voir. Donc, utilisez-la juste pour ne pas avoir à mourir, à rester assommé, pour qu'on vienne vous chercher. Voilà. Quand c'est une attaque ultime qui est lancée contre vous. Donc, et ça dépend des légendes. Donc voilà. Donc ça a été utilisé avec parcimonie, notamment en arène, non, notamment en BR. Voilà. Si vous voulez vraiment up vite vos camarades, en partie classée peut-être, mais moi je ne l'utiliserai pas parce que c'est vraiment une perte de temps. Les adversaires ne sont pas dupes. Alors, parasite. Après une exécution, vous rétablissez votre blindage et gagnez quelques points de santé. Voilà, quand vous allez tuer un adversaire, quand vous allez l'achever, quand il sera assommé, eh bien, vous allez rétablir votre blindage de bras et vous allez gagner quelques points de santé. C'est bien dans une émeute, c'est bien quand il y a beaucoup d'adversaires, quand vous êtes pris dans une embuscade, dans une fusillade, le parasite va vraiment, vraiment vous aider. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir mettre votre dôme, non, tirer sur les gens, ensuite les assommer, mettre votre dôme, les achever avec l'attaque ultime de Gibraltar et gagner un nouveau blindage pour pouvoir par-dessus vous protéger à nouveau. Donc voilà, mais il faut être rapide. Donc cette compétence peut être péjorative parce que Gibraltar est lent. Donc voilà. Je vous la conseille, essayez-la. Mais moi je vous la conseille si vous voulez l'essayer, mais sinon ne la mettez pas. Alors, pare-feu. Le dôme protecteur fonctionnera également comme un bouclier thermique. Voilà. Quand vous allez aller dans la zone et que vous allez avoir un adversaire, un allié, qui va être tué à cause de la zone, ou alors assommé à cause de la zone, vous pourrez les ressusciter. Si vous n'avez pas de bouclier thermique, si vous n'avez pas ramassé de bouclier thermique, votre dôme va pouvoir faire le travail. Vous allez pouvoir le ressusciter, lui accroître des soins, enfin lui donner des soins dans le dôme, et bien entendu, peut-être même, lui donner vos armes, ou bien vraiment l'aider. Excusez-moi, j'ai le hockey, j'ai mal pendant que je parle. Même l'aider, vous voyez, vous pourrez même l'aider. Mais ça ne dure pas 1000 ans, donc il faut faire gaffe, parce que les adversaires peuvent rentrer dans le dôme, ils peuvent vous tirer dessus à l'intérieur du dôme. Donc le pare-feu est à utiliser avec parcimonie, et vraiment quand vous voyez sur la map qu'il n'y a pas d'autres adversaires qui sont après vous, à l'intérieur de l'anneau bien sûr. Donc je pense avoir tout dit sur le célèbre JB, sur ses compétences. Je vais vous faire une vidéo sur son gameplay, parce que j'ai énormément de choses à dire sur lui. Donc voilà, je vous dis à une prochaine vidéo sur Gibraltar, mais prenez soin de vous, ciao.